Et bonjour à chacun dans ce début d'année que l'on commence avec Soraya. Bonjour Soraya. Bonjour David. Alors Soraya, j'ai voulu qu'on prenne le temps de discuter ensemble parce que tu nous reviens d'Égypte. Oui, exactement. Voilà, il y a quelques jours, tu as pu aller en Égypte, tu as rencontré Youssef et Joseph et on est très content parce qu'on voit déjà leur projet qui avance bien. Euh, alors pour que tu puisses nous les présenter, on va partager, je vais partager mon écran et montrer quelques photos. Donc, je commence. Donc, mon voyage a commencé le 23 décembre depuis mon pays natif. Voilà. Et le retour jusqu'au 1er janvier. Donc, j'ai basculé la nouvelle année là-bas. C'est génial. En tout cas, merci pour vos prières, hein. Super, merci Soraya. Et donc là, sur cette photo, nous avons donc Joseph, le responsable de cette assemblée. Oui, Joseph Gad. Très bien. Qui est donc là avec des pigeons, c'est ça? Oui, c'est des pigeons. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce lieu-là? Quel est l'objectif? Comment... Donc, celui qui, le lieu là, c'est très très grand. J'ai pas Mhm, pu prendre tout. C'est un frère, c'est ce frère où Dieu a pourvu pour notre ami Joseph, qui est en train de lui apprendre vraiment, parce il a aucune expérience. Et ce frère, quand j'étais sur place, moi je ne savais pas, c'est lui qui a acheté ce lieu. Pour moi, c'est une ville. J'ai pas tout mhm, vu. ok. C'est un terrain, je sais pas combien d'hectares. Et donc, c'est un ingénieur vraiment professionnel dans l'agriculture et il touche aussi, bien sûr, les animaux. Et c'est lui qui a installé avec les normes officielles Mhm, et donc tout est, c'est pas commercial, c'est pas avec tant d'électricité, les précautions sanitaires, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas du tout ça. Et donc c'est comme s'ils sont dehors, mais ils sont avec les facteurs intrinsèques, ça veut dire les facteurs à l'intérieur bien étudiés, la pierre qu'on voyait là, voilà, pour éviter l'humidité, voilà, c'est bien à l'intérieur. Et comme le lieu, c'est c'est les déserts de l'Égypte. Il ok, s'appelle Wadi Natroun. Il est connu pour le sel et le nitrate et voilà, le carbonate. Et donc, c'est coupé carrément de silence. Donc, c'est un lieu où il n'y a pas que les pigeons, hein. On va voir les autres photos. Il n'y parfait. a pas de stress, il n'y a pas d'aéroport. Hmm, Et donc voilà, ils sont bien élevés. La nourriture, j'ai vu, j'ai tout consulté en tant que mon ex-professeur vétérinaire. Donc vraiment magnifique, hein. Donc ça marche. voilà, vous voyez le visage de Joseph, il est rayonnant de joie. Moi, j'étais dans mon élément. Voilà. J'ai vu là, il y a aucune. Même quand on est rentré, ils n'étaient pas stressés. Mhm, Pas stressés, donc c'est important quand même. ouais. Là, on voit aussi l'élevage des poules. Oui. Donc vraiment, et j'ai vu j'ai pas pris, je sais pas si j'ai pris les photos des œufs. Mhm, Donc il y a des œufs blancs parce qu'ils ont deux catégories de races en Égypte. oui, Le blanc et il y a pas le brun foncé un peu clair. oui, Voilà. très bien. Ça marche. Oui, on a toute une palette de couleurs d'œufs. Souvent, les gens ne voient que les blancs et les légèrement bruns, mais on a des œufs couleur chocolat, on a des œufs couleur turquoise, et c'est le même jaune d'œuf à l'intérieur, c'est juste la coquille qui est différente. Hmm. Voilà. Alors là, on voit les chèvres. Oh oui. Donc, il y a des chèvres, il y a même des moutons à l'intérieur. Et ça, donc, il a touché un peu de tout, pas que la volaille. Et Ouais, ce projet, il rêve de faire aussi de l'apiculture. de l'apiculture, super. Parce que le lieu, il est très, très, très bien pour le climat est sec et il n'y a presque pas de pollution. Mm. On voit aussi quelques plantations. Oui, beaucoup, pas beaucoup, beaucoup, mais voilà, donc je pense que c'est des citrons, Mm. oui, il me semble. Donc il y a des ananas. Pour un ananas, il lui faut, si je me rappelle, un mois ou un an, un truc comme ça. C'est très, 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 parce que tout est naturel. Ouais. Il n'y a pas ni des pesticides, ni
comment on appelle ça, le truc, ni hormones, ni rien, parce que j'ai demandé pour les animaux ce qu'ils mangent. Et donc, il n'y a rien, rien. Il n'y a ni d'hormones, ni rien, rien du tout. Et puis, ils le vendent à l'extérieur, pas Mhm. industriel, voilà. Donc, voilà. Ça marche. On voit aussi un petit peu de culture de céréales. Oui, ça, il me semble que c'est okra ou opra. C'est un légume. Mhm. Je l'ai vu, il se vend ici. J'allais presque ramener un pour toi, David. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait plein de bêtes, il a dit c'est normal, ça les nourrit. Et moi, j'étais pas, j'ai vu mon sac après, quand je suis rentrée au Caire. Il y avait plein de. En plus, j'étais logée, c'était pas chez quand même, c'est pas un hôtel. Mhm. Et donc, j'ai vu plein d'insectes. Je dis non, je les ai jetés. Voilà. Voilà. Je comprends, pas de problème. Mm. C'est normal. Ça Et marche. ça, c'est que des grains à l'intérieur. On les plante Mhm. et ça grandit. Très bien. Donc là, on voit petit arrosage en goutte à goutte. Oui. Super. Oui. Tout ça, c'est à lui. Ouais, Voilà, c'est lui, Amgad. très bien. Donc là, c'est leur partenaire privilégié sur ce projet agricole, en fait. Voilà. Donc, Super. et donc on verra après toute l'équipe qui Mhm. commence à s'ajouter de plus en plus et on fait partie de l'équipe. Tout à fait. Et donc, on peut pas aller en Afrique ou en Afrique du Nord sans passer par la table. Ah non, non. Quand on a fini, on avait fini la demi-journée là. Bien Hmm. sûr, le manger est très, très important. On peut pas louper et on mange bien. Voilà. Avec les enfants. Et qu'on Super. voyait la télé allumée. C'est une famille très très pauvre, c'est-à-dire OK. des building, hein, mais sinon ils se nourrissent de ce qu'ils produisent et Mhm. ils donnent et donc eux-mêmes déjà ils ont un petit élevage familial pour eux et c'est vraiment magnifique. Donc là parce que les hommes à part et les femmes à part. Oui. Eh oui, il faut respecter la culture. Donc voilà, là, parmi l'équipe, donc on voit les adultes. Celle qui est blonde, c'est une Libanaise, je viens de la connaître. Elle Mhm. vient de s'installer avec son mari égyptien en Mauritanie et ils font en partie de l'équipe. Super. On était deux voitures de partir depuis le Caire. Et voilà, donc il y en a qui sont avec leur enfant, là, la fille, l'adolescence, voilà. Donc tout ça, ça fait partie de l'équipe. Donc celui qui est là à moi, là, c'est Ayman, c'est l'Égyptien et sa Mhm. femme, Carole, qui viennent de s'installer en Mauritanie juste septembre dernier. Très bien. Donc, voilà. Parfait. Voilà. Là, on revoit la même équipe. Ah oui, Mais la même équipe en train de nous montrer ce qu'ils ont planté, tout expliqué. Voilà. super. Ouais. Et puis là, on retrouve Youssef et Joseph avec son mari. Voilà. Voilà. Et Youssef, celui qui est là-bas, ex-musulman, voilà, et Joseph. Et finalement, ils travaillent beaucoup plus dans l'orphelinat. Donc, j'ai pu visiter jusqu'au bout. Il y a quelques élevages, un âne, un Mhm. bébé. Et puis, pour le lait, parce qu'il produit aussi le lait, le fromage. Il m'a montré dans la cuisine et c'est lui qui le fait. Donc, voilà, il Mhm. y a même la crème. Et donc, il y a une vache. Et il m'a dit, il a assisté à la naissance du veau. Je l'ai vu. Et donc, il y a quelque chose, donc ils n'ont pas besoin d'acheter, donc ils plantent, Ouais. c'est comme ça qu'ils nourrissent. Et Mhm. puis, ils nourrissent les enfants orphelins. Il n'y a que des garçons, il y a 40. Donc, Mhm. ils étaient en train de manger, j'ai pris un petit peu quelques photos, voilà. Donc, j'ai pas focalisé sur prendre des photos parce qu'il m'a tout expliqué. On est rentré Oui. dans la cantine, dans la cuisine. Et moi, c'était pas mon but. Donc, je Mhm. dis beaucoup plus, c'était l'élevage Ça aviaire, marche. la volaille. Voilà. Non, mais c'est super parce qu'on peut voir que Youssef et Joseph sont en train de développer toute cette partie-là avec leur nouveau partenaire. Et c'est génial pour cet orphelinat d'avoir de la production qui commence à se faire un peu plus tout autour. Et pour l'avenir, c'est génial. Moi, je suis sûr que c'est qu'un début. Et connaissant un petit peu le profil de Joseph, ça va s'aimer. Il commence aujourd'hui avec Youssef, mais je pense que ça ira plus loin dans l'avenir. Qu'est-ce que t'en penses? Moi? Oui. Ouais. Donc,
Je suis pas sûre qu'il va continuer parce qu'il est déterminé finalement de Ouais, partir à l'étranger. d'accord. Donc, Et mais là, tu même parles de Youssef, mais moi, je te parlais de Youssef. Joseph. Ah, Joseph, ah oui, oui, oui. Et déjà, il est tellement déterminé que ce projet est Hmm, divin. ouais, Moi, je suis d'accord avec lui. Et surtout, il a trop aimé quand on a mis Joseph en Égypte. ouais. Et sur le terrain, j'ai prié. J'ai même Mhm. prophétisé qu'il y aura même des Josaphats Mhm. en arabe, c'est-à-dire Mhm. des femmes aussi. Ouais, Voilà. Et donc, il voit vraiment que c'est un visionnaire. ouais, Peu que j'ai pu, je l'ai vu cette fois-ci encore plus profondément que 2023. C'est vraiment quelqu'un qui voit l'avenir à travers ça. ouais. C'est comme dans la Bible, là, Joseph, il a épargné la famine. Et Hmm, donc, pour lui, c'est vraiment, je l'ai vu, c'est pas qu'un père, c'est comme Joseph finalement. Il est ouais. là tout le temps occupé. Il est là dès qu'il y a un besoin. Il est tout le temps au téléphone. Tout le Hmm, temps en train d'aider, de chercher. Il m'a même mis pour aider un un Égyptien qui en Mauritanie vient s'installer un dentiste, pour que je trouve des personnes qui l'aident. Donc, il est c'est pas que le côté élevage, ouais, mais il est impliqué partout. C'est quelqu'un qui est en train d'aider ouais, et qui voit, comme tu as dit un peu la question, vraiment projeter l'avenir. C'est pas juste pour ce besoin, mais ouais. il projette, voilà, pour longtemps. Voilà. Ouais, c'est pour ça que pour moi c'est important. Youssef nous a permis de connecter réellement avec Joseph, que toi tu connaissais déjà. Mais j'ai vraiment envie que ce partenariat continue et s'agrandisse parce que on est vraiment dans les projets qui font la différence. Il y a Hmm. déjà une assemblée locale, il y a déjà une œuvre locale sociale avec ses enfants, cette orphelinat, et puis développer cette résilience alimentaire sur place. euh, c'est pertinent pour l'orphelinat, mais c'est pertinent aussi pour cette zone, pour l'Égypte. Euh, et voilà, quand on tombe sur quelqu'un comme Joseph, qui est un Joseph, pour les temps d'aujourd'hui. Ça donne envie de, de soutenir. Je voudrais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui ont fait un don la dernière fois quand nous en avions parlé. Euh, L'argent n'est pas encore arrivé en Égypte. On a pris le temps pour pouvoir aussi agrandir cette somme pour que ça ne soit pas anecdotique, mais qu'elle puisse représenter vraiment quelque chose. Nous allons dans quelques dimanches faire une offrande solidaire dans le cadre de notre assemblée locale. Et puis, je remets le lien en dessous pour ceux qui voudraient se joindre à nous. Euh, Comme je vous ai dit la dernière fois, 100% de cette somme sera destinée à l'Égypte et ira soit certainement à l'orphelinat directement ou à une autre structure que nous indiquera Joseph, qui, si jamais il a décidé de mettre en place plusieurs structures, mais ce dont je ne suis pas sûr. Mais, euh, mais on veut vraiment soutenir ce projet. Il est possible que je m'y rende, je ne sais pas encore quand, mais il est possible que je m'y rende avec mon épouse pour découvrir tous ces projets et entretenir ce partenariat. Et ne serait-ce que prophétiquement et symboliquement, soutenir Joseph en Afrique, on ne pouvait pas rêver mieux. Soraya, un grand merci pour cette capacité que tu as de mettre les personnes en relation, pour cette femme de prière aussi que tu es. Je sais que tu pries beaucoup pour l'Afrique du Nord, pour l'Afrique, et puis pour le monde d'ailleurs, pour les nations. Merci pour ton ministère de missionnaire en France et ailleurs. Sois pleinement béni, ainsi que chacune des personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et puis, nous bénissons ensemble les Joseph pour aujourd'hui et pour demain. À bientôt, les amis.